Électrochoc, le podcast des électrons libres. Nucléariser le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'énergie, mais sous un angle un peu différent. On va parler de comment une énergie abondante et propre pourrait être la clé pour résoudre deux des plus grands défis de notre temps, la grande pauvreté et le changement climatique. Exactement, Max. C'est un sujet absolument fondamental. On a tendance à voir ces deux problèmes séparément, mais en réalité, ils sont intimement liés par un facteur commun, l'accès à l'énergie. C'est ça. Et pour bien comprendre l'ampleur du problème, il faut se représenter ce qu'on appelle la pauvreté énergétique. On parle de près de la moitié de l'humanité, environ 3,7 milliards de personnes qui vivent dans un monde débranché. C'est un chiffre qui donne le vertige. Pour donner une image concrète à nos auditeurs, la consommation annuelle d'électricité d'une personne dans ces régions est à peine supérieure à celle d'un gros réfrigérateur américain sur un an. Un Français, lui, consomme en moyenne 7000 kWh par an. L'écart est colossal. Et cette pauvreté énergétique n'est pas juste une statistique, elle a des conséquences humaines dramatiques. Quand on n'a pas accès à l'électricité, on se chauffe et on cuisine avec ce qu'on trouve, du bois, des bousses d'animaux séchés, des résidus agricoles. Ce qui entraîne une pollution de l'air intérieur terrible. On estime que plus de 3 millions de personnes meurent prématurément chaque année à cause de ça. C'est une hécatombe silencieuse qui touche principalement les femmes et les enfants qui passent des heures à collecter ce combustible et à en respirer les fumées toxiques. C'est un véritable cercle vicieux. Ces heures perdues ne sont pas consacrées à l'éducation, au développement économique. L'énergie, c'est la base de tout. Il y a une corrélation très forte entre la consommation d'énergie par habitant et tous les indicateurs de développement humain, l'espérance de vie, l'éducation, la santé. Absolument. Et c'est là qu'on touche au cœur du dilemme. On ne peut pas, moralement et politiquement, demander à des milliards de personnes de rester dans la pauvreté pour sauver le climat. La transition énergétique doit être une transition vers la prospérité pour tous. C'est le double impératif, climat et prospérité. Il faut donc augmenter massivement la production mondiale d'énergie tout en la décarbonant radicalement. Alors, regardons où on en est. Aujourd'hui, plus de 60% de notre électricité mondiale vient encore des énergies fossiles, principalement du charbon et du gaz. Le nucléaire, lui, ne représente qu'environ 9%. Et c'est là que l'idée d'un projet Mesmer 2.0 à l'échelle mondiale devient intéressante. L'idée, c'est de s'inspirer du plan français des années 70 qui a permis de construire un parc nucléaire très rapidement et efficacement pour le déployer à l'échelle de la planète. Projetons-nous en 2050. Les experts, comme l'Agence internationale de l'énergie, estiment que la demande mondiale en électricité va plus que doubler pour atteindre environ 65 000 TWh. C'est énorme, et ça s'explique par l'électrification des transports, du chauffage et les besoins de l'industrie numérique. Et à ça, il faut ajouter l'énergie nécessaire pour sortir tout le monde de la pauvreté énergétique. Si on veut que chaque être humain ait accès à un minimum décent, il faut rajouter environ 2000 TWh. On arrive donc à un besoin total de 67 000 TWh. Alors, comment on produit tout ça proprement ? Le modèle qu'on explore aujourd'hui propose une target ambitieuse, 70% de cette production assurée par le nucléaire. Ça représenterait 46 900 TWh d'électricité nucléaire par an. Pour faire simple, ça veut dire qu'il faudrait construire l'équivalent d'environ 5000 nouveaux grands réacteurs nucléaires d'ici 2050. Le chiffre peut paraître fou, mais ramenons-le à son coût. En se basant sur les expériences passées les plus réussies, comme en Corée du Sud ou en France, on peut estimer le coût total de ce programme à environ 12 000 milliards de dollars. C'est un chiffre vertigineux, mais il faut le mettre en perspective. Réparti sur 20 ans, de 2030 à 2050, cela représente environ 600 milliards de dollars par an. Et ces 600 milliards par an, c'est moins de 0,5% du PIB mondial attendu sur cette période. C'est un investissement financier tout à fait comparable à ce qui est déjà investi chaque année dans les énergies renouvelables. Ce n'est donc pas un fardeau insurmontable, mais un investissement stratégique. Un investissement avec un impact climatique absolument titanesque. Un tel programme permettrait d'éviter l'émission de plus de 20 gigatonnes de CO2 par an par rapport à un scénario où on continuerait avec notre mix électrique actuel. Pour donner un ordre de grandeur, c'est plus d'un tiers des émissions mondiales totales actuelles.
Et ce qui est vraiment frappant, c'est l'efficacité de cet investissement. On parle d'un coût pour chaque tonne de CO2 évité qui est extrêmement bas, environ 10 $ par tonne. Pour comparer, en Allemagne, le coût de la tonne de CO2 évité avec l'éolien est estimé autour de 90-100 euros, et ça monte à plus de 500 euros pour le solaire, voire 900 euros pour certains programmes de rénovation de bâtiments. L'efficacité du nucléaire en termes de décarbonation est juste dans une autre catégorie. Bien sûr, ce plan n'exclut pas les autres énergies propres. Pour les 30% restants, on peut imaginer un mix intelligent avec du solaire, dont les coûts baissent, ou de la géothermie. L'objectif est de fermer le robinet des fossiles le plus vite possible. Au final, on fait face à un triple défi. Maîtriser le climat, alimenter nos économies modernes et surtout sortir des milliards de gens de la pauvreté. Ces 3 objectifs ne sont pas en compétition, ils doivent être atteints ensemble. Et l'expansion massive du nucléaire apparaît comme la stratégie la plus robuste pour y parvenir. Elle offre la puissance, la fiabilité et une décarbonation à très grande échelle, tout en fournissant l'énergie abondante nécessaire au développement de tous. C'est une vision audacieuse, techno-optimiste, mais qui s'appuie sur des succès passés et des chiffres concrets. Ce qui manque aujourd'hui, ce n'est peut-être pas la technologie ou l'argent, mais la volonté politique de voir grand pour répondre à l'urgence de la situation. Un monde où personne ne meurt à cause de la fumée de son foyer et où chacun a l'énergie nécessaire pour construire son avenir. C'est un projet de civilisation qui mérite qu'on s'y attarde. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.